Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro où nous allons explorer la Bible, parole de Dieu, sur un sujet très capital qui nous concerne. C'est un fait social, un phénomène vécu dans le foyer, au travail, partout dans le monde. C'est celui du vol. Dieu condamne le vol. Pourquoi? Parce que le vol fait frein au développement de nos sociétés. Avec le temps, il prend les allures et les intellectuels interviennent pour inventer des termes comme fraude, tricherie, écoulement des recettes, détournement, tentative de blanchiment d'argent, complicité ou fuite des capitaux, et corruption et ainsi de suite. Tout ça, c'est juste pour habiller les vols. Or, le vol, c'est un péché social. Pourquoi social? Parce que il y en a d'autres péchés, d'autres catégories de péchés, comme péché spirituel, liés à la religion, à l'idolâtrie, péché moral, lié à l'adultère et le reste. Mais ici, on parle de fait social qui est du vol. Il appauvrit, il détruit les foyers, il détruit la confiance, il détruit les témoignages et la dignité, parce que chaque fois qu'on attrape un voleur, il est humilié, il perd l'honneur. Et tout ça, ce sont des faits sociaux. Alors, la parole de Dieu, qui est la Bible, que nous avons interrogée tout à l'heure, nous donne, n'est-ce pas, les sanctions. Mais avant les sanctions, nous allons voir ce que la Bible dénonce. La Bible dénonce premièrement ceux qui approuvent les vols. Psaume chapitre 50, verset 18. Il y a des gens qui encouragent. Non, il a volé parce qu'il avait faim. La Bible interdit cette pratique-là. Cette approche-là est condamnable. Un autre élément que la Bible dénonce, c'est celui qui partage avec un voleur. Proverbe chapitre 29, verset 24. La Bible est tellement claire à ce sujet pour dire à tout celui qui fréquente le voleur. La Bible dit qu'il est ennemi de sa propre âme. Donc vous devenez l'ennemi de vous-même en établissant un lien avec un voleur connu. Un autre élément que la Bible dénonce, c'est un comportement que la Bible vraiment dénonce. Des chefs qui soutiennent, n'est-ce pas, que le voleur soit là. Vous allez voir un monsieur qui n'a pas assez de... Il n'est pas gradé, mais il est soutenu par un chef. Les complices sont des chefs. Donc, Ésaïe chapitre 1, verset 23. On parle de ça. Nous avons un autre élément très capital où nous allons exploiter ensemble, c'est la sanction. Dieu sanctionne les voleurs. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 22, verset 4, vous allez prendre aussi le verset 7. Où la parole de Dieu étant claire, Dieu parle ici, Dieu ne veut pas le rumeur ou la suspicion. La Bible parle de la flagrance. C'est-à-dire quand vous attrapez un voleur. Ici dans le livre d'Exode, Dieu dit qu'il le payera le double. Donc il va faire la restitution au double. Alors, avec l'évolution des temps, les gens s'habituaient déjà à voler, parfois être attrapé, on récupère les doubles, il garde les restes, et Dieu va ajouter encore la sanction. Il prend une autre mesure, comme un avenant, dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 30 à 31, que dit la Bible? La Bible dit que si vous attrapez ce voleur, il restituera au septuple, et on prendra tout ce qu'il a dans sa maison. Voilà, Dieu pose ces fondements juste pour décourager les voleurs. Je vous prie, frères et sœurs, si nous pouvons, pour le développement de nos sociétés, pour le développement et la paix, si nous pouvons appliquer les sanctions de la Bible pour décourager les voleurs, le Seigneur sera glorifié et nous allons prospérer parce que les vols nous détruisent. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.